quand j'entre, le portail se referme derrière moi. En fait, c'est quand le portail se referme derrière moi que je me rends compte que je suis en train d'entrer au ciel. Wow. Donc, je suis revenu à 3 h le matin. Ça a duré 7 heures. Le premier enlèvement a duré 7 heures d'horloge. Wow. Lui, au moins, on a chronométré. Les autres, on n'a pas chronométré parce que bon. Et donc, quand j'entre, le portail se referme derrière moi. En fait, c'est quand le portail se referme derrière moi que je me rends compte que je suis en train d'entrer au ciel. Wow. Et puis, je me suis retrouvé sur cette rue pavée d'or. Ma soeur, quand la Bible dit que les rues du ciel sont couvertes d'or, sont pavées d'or, en fait, comme j'aime le dire en français facile, le goudron du ciel, c'est l'or. Et c'est vrai. J'ai marché sur ces rues, pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, plusieurs fois. En fait, toutes les fois où j'ai eu l'occasion d'aller au ciel, le Seigneur m'a fait la grâce de marcher sur ces rues. J'entends comme une voix qui me dit, mais Nyangok, ça fait des années que vous jeûnez et vous priez parce que vous voulez voir Dieu. Mais le voici, assis au-dessus de ta tête, et tu veux le traverser pour aller satisfaire ta curiosité de l'autre côté. Alors j'ai changé d'avis. Et je me suis, donc en dessous du trône, dans le tunnel, je me suis couché. Et j'étais heureux, je me disais, waouh, c'est vrai, le ciel est vrai. Me voici. Voici Dieu assis au-dessus de... J'imaginais le Seigneur assis au-dessus de ma tête. Et je me disais, mais c'est vrai, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un si grand honneur? Et puis le Seigneur m'a dit, Nyangok, je vais te montrer quelque chose. Maman, en un clin d'œil, le Seigneur m'a fait faire le tour du monde. M'a amené en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Australie. Dans différents types d'églises. Bien, aujourd'hui, dans le cadre de Témoignage Choc, je reçois pour vous pour la seconde fois l'apôtre Pierre Nyangok, l'homme qui a eu le privilège de visiter le ciel au moins 4 fois. Et le Seigneur lui a vraiment fait cette grâce. Pourquoi? Parce qu'il avait un message à adresser à son peuple. Et figurez-vous que si ce message vous parvient, c'est parce que le Seigneur vous aime et parce que le Seigneur a envie que vous soyez sauvés. La 3e fois quand je suis allé au ciel, ça va vous surprendre, je ne suis passé par aucune porte. J'étais enlevé en esprit et je me suis retrouvé directement dans la salle du trône. De l'expérience que j'ai faite, les maisons que nous allons habiter au ciel n'auront pas le même standing. Je ne vous raconte pas les contes de fées. Et je sais que beaucoup de gens aiment faire la polémique, mais je prie, ceux d'entre vous qui m'écoutez, qui nous regardez et qui êtes chrétiens, vous marchez avec Dieu, demandez au Seigneur, Saint-Esprit, est-ce que ce que cet homme raconte est la vérité? Demandez au Seigneur, Saint-Esprit, est-ce que ce que cet homme raconte est la vérité? Demandez au Seigneur, Saint-Esprit, est-ce que ce que cet homme raconte est la vérité? Il faut que l'église fasse attention. Vous savez, quand j'étais allé au ciel, le Seigneur m'a dit, Nyangok, ne sois pas séduit. Parce qu'aujourd'hui, sur la terre, il y a beaucoup d'ouvriers d'iniquité qui sont des faiseurs de miracles. Et des foules nombreuses les suivent, mais ils les conduisent à la perdition.
pu donner le message du Seigneur, mais n'a pas voulu écouter ce message. Aujourd'hui, je donne ce message publiquement. Et cette femme, aujourd'hui, qui a commercialisé l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, et je vous disais d'ailleurs que Tchatouba est passé, tout ce qui passe sur Casarema, soit disant une chaîne chrétienne. Faites votre chaîne mondaine et recevez tout le monde, homme de Dieu mondain, peu importe, il n'y a pas de problème. Mais vous vous dites une chaîne Casarema, Casarema, Rema, Casarema, vous prétendez être une chaîne chrétienne, et vous vendez l'évangile, vous faites ce que Judas a fait. Vendre l'évangile, acheter l'évangile, non seulement pas l'évangile, faire la promotion de l'amour du monde, la promotion de la prostitution spirituelle avec tous sortes de faux pasteurs. Ces gens qui enseignent le voyage astral, Tatou et autres, sont passés sur cette chaîne. Donc, je vais m'adresser à Lise, je vais m'adresser à toi. Le message que tu n'as pas voulu écouter, et ni toi ni ton mari, parce que j'ai attendu 6 mois. Et ce message, d'aucuns diraient non, peut-être c'est parce que dans ses émissions, elle fait directement ou allusion à moi, indirectement ou directement. Mais ce que je vais dire, c'est que, Lisa, le Seigneur te donne un avertissement par ma bouche. Le Seigneur te donne un avertissement par ma bouche. Et c'est l'avertissement que je vais te donner. Dans notre conversation, tu dis que le Seigneur t'a inspiré. Quel Seigneur t'a inspiré? Le Seigneur que je connais, le Seigneur qui est dans la Bible, qui a dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le Seigneur qui a renversé les étals des marchands du temple. Il y a une vidéo, un témoignage que nous avons publié d'un jeune homme, Alphonse, quelque part en France, là où tu résides. Cette vidéo d'un homme qui a rencontré, qui pensait que le Seigneur le préparait à être, Dieu le prépare à être le nouveau sauveur de l'humanité, alors que c'est les démons. La Bible nous dit d'éprouver les esprits. Nous devons éprouver les esprits pour savoir s'ils sont véritablement de Dieu. Tu dis que Dieu, tu as fait une rencontre personnelle avec Dieu. Quelle rencontre? Quel Dieu? Le Dieu, Père de Jésus-Christ. Tu as fait une rencontre avec quel Seigneur? Le Seigneur qui a renversé les marchands du temple. Les états des marchands du temple dans le temple. Il a fait un fouet qu'il a confectionné. Quel est le Dieu? Est-ce Jésus-Christ, Fils de Dieu? Quel est le Seigneur? Jésus-Christ, Fils de Dieu, ou maman, qui t'a donné d'établir cet empire? L'un des avertissements du Seigneur que je voulais te donner, c'est renverse ce grand fonds de commerce que tu as établi en te servant du nom de Jésus-Christ. Le châtiment de Dieu ne va pas tarder. C'est un message dur. Si tu penses que c'est un homme qui te parle, tu n'as rien compris. Puisse le Seigneur te convaincre, malgré la dureté de ce message, que c'est le Seigneur qui, par ma personne méprisable, t'amène à te repentir. Tu vends l'évangile. Qu'est-ce qu'on peut voir lors de ces émissions, en arrière-plan? Les livres de tous ces faux pasteurs qui enseignent des théories ésotériques qui sont exposées que tu vends. D'ailleurs, on va venir sur ta boutique. Avant de venir sur ta boutique, la page où tu vends les choses, voyons, écoutons de ta propre bouche, quand tu fais la publicité des choses que tu vends. Écoutons de ta propre bouche et ensuite on va venir sur ta boutique et je vais continuer à te donner le message. Je te parle avec preuve pour que tu te répandes, toi et ton mari. Pour ceux qui n'ont évidemment pas le décodeur, mais pour ceux qui aimeraient avoir le décodeur chez eux, n'hésitez pas à acheter votre décodeur au RAO pour regarder Casarema chez vous, bien évidemment, et cela coûte 140 €. Vous pouvez le découvrir sur la boutique de Casarema, boutique
Vous pouvez le découvrir sur la boutique de Casarema Boutique. Vous pouvez le découvrir sur la boutique de Casarema Boutique. Mes frères et sœurs, voilà de ta propre bouche, tu parles de boutique. Montre-moi dans quel verset de la Bible du Nouveau Testament où une servante du Seigneur a fait une boutique pour vendre les choses de Dieu. Fais ton épicerie sans mentionner le nom de Jésus-Christ. On comprendra, personne ne t'exposera. Sinon, j'exposerai tous les commerçants du monde. Les commerçants font leur commerce. Mais toi, tu fais le commerce. Le nom de Jésus-Christ est devenu à toi et ton mari un objet de lucre. Et d'ailleurs, ces gens qui passent, beaucoup de personnes, si vous ne le savez pas, avant de passer sur Casarema, il faut payer. D'ailleurs, suivant Tatouma de sa propre bouche, qui parle de comment un frère a payé une dizaine d'émissions avant qu'il ne passe. Ce monsieur, je vous ai dit que ce monsieur aurait dû nous appeler. On devait même cotiser pour son billet d'avion, au cas où il ne pouvait pas lui-même payer son billet d'avion. On devait le recevoir gratuitement, il devait même passer une semaine, 2 semaines, jour après jour, faire les émissions. Mais regardez ce qu'il dit de sa propre bouche et jugez en vous-même si on exagère. Et bonjour et bien-aimés dans le Seigneur qui me suivent depuis un certain temps sur Casarema, dans ces grandes émissions, dont un frère a eu la bonne volonté de contribuer de sa façon, de sa manière, à l'épanouissement de l'évangile en payant pour moi 10 émissions. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la 40e, si c'est la 5e pour ceux qui suivent, si c'est la 8e, si c'est la 7e, si c'est la 6e. Alors, nous sommes en train d'enseigner sur la conscience. Que c'est déplorable. Quelqu'un qui a un message de délivrance, un message pour appeler, pour apporter les gens à la repentance, vous le faites payer et vous dites que vous êtes une chaîne chrétienne. On va monter l'excès de sa boutique. Oh là là, mes frères et sœurs. C'est terrible. La boutique, une boutique où on vend toutes sortes de saloperies, des doctrines de démons. Et d'ailleurs, moi, j'ai pas honte, hein. Je suis tellement sûre. Bah, si t'as pas honte, montre-nous tes cheveux. Ah, bah, moi, je vais vous montrer mes cheveux. Attends, je vais m'enlever. Voilà, mes cheveux. Et ce qui est important, voilà, moi, j'assume. Ce qui est important,
C'est en rémission. Je ne mets pas une perruque. Moi, ma beauté vient de ma connaissance. De ma connaissance de qui je suis en Jésus-Christ. Et j'aimerais que les gens arrêtent de dire aux femmes, de complexer les femmes, de les mettre mal à l'aise en disant, toi, tu vas aller en enfer parce que tu mets des faux cheveux, parce que... Voilà, donc quand j'ai dit que nous sommes au 21e siècle, cela veut dire que quoi? Ça dit que Dieu ne nous regarde pas parce qu'on a mis des mèches. Dieu ne nous regarde pas parce qu'il ne nous condamne pas plutôt parce qu'on a mis des mèches ou on a mis des faux ongles. Non. Dieu ne nous regarde pas parce qu'il ne nous condamne pas plutôt parce qu'on a mis des mèches ou on a mis des faux ongles. Non. Dieu ne nous regarde pas parce qu'il ne nous condamne pas plutôt parce qu'on a mis des mèches ou on a mis des faux ongles. Non. Moi, j'ai 45 ans, mais beaucoup de gens disent que je rajoute. C'est bien de rajouter. Un peu, on me dit que mais tu fais pas ça, j'aime ça. Ouais, oui, 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 ça. Ouais, oui. Quand on grandit, on perd beaucoup de choses, tu vois. Parfois, maman, à l'âge de maman Nicole, par exemple, elle a peut-être tout. Mais moi, déjà, à 30 ans, je commençais à tout perdre, peut-être le cheveux, par rapport à mon corps, à moi. Mais je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Ils vont prétendre en fait que les bijoux sont mauvais. Ils vont prétendre en fait que les bijoux sont mauvais. Ils vont prétendre en fait que les bijoux sont mauvais. Et j'ai une question. Vous ne l'avez pas encore répondu. La chevelure, les bijoux. Ça, c'est une question que tout le monde me pose partout. Oui, parce que c'est important, parce qu'aujourd'hui, il y a un peu un conflit. Hein. Certains disent non, c'est interdit. Certains disent c'est possible. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. C'est une petite expérience ici pour mettre en évidence les effets de l'ail et de l'or sur des cellules cancéreuses que vous voyez déposées dans un plat. Ce sont des cellules cancéreuses là-bas, déposées dans un plat, et on met à côté de l'ail pour voir la réaction. Vous remarquez premièrement que les cellules se rétrécissent et après s'éloignent de l'ail. L'ail repousse, on voit clairement que l'ail repousse les cellules cancéreuses. Oui, on va de l'autre côté pour voir, on voit clairement que les cellules s'éloignent de l'ail. Elles s'éloignent bien sûr de l'ail. Oui, oui, oui. On voit clairement que les cellules ne veulent pas s'approcher de l'ail. On fait maintenant l'expérience avec une bague en or et c'est l'effet contraire que nous remarquons. Nous remarquons que les cellules s'expandent premièrement et s'approchent de la bague en or et veulent l'engloutir. On va de l'autre côté, derrière, les cellules rebroussent chemin et s'approchent, bien sûr, se ruent vers la bague en or. C'est comme un miracle ici. Vous voyez clairement que l'effet de l'ail, quand on vous dit de consommer de l'ail, on dit que l'ail a des effets très positifs sur la santé. Et voilà la preuve ici. Voilà une petite mise en évidence et j'espère que vous allez prendre une bonne note. Ils vont prétendre en fait que les bijoux sont mauvais, ils vont prétendre que les mèches sont mauvais, même les pantalons quelquefois ils disent que c'est mauvais aussi. Mais en fait, qui est-ce qui a créé tout ça? Dieu nous a créé, mais après il nous a donné de l'intelligence pour avoir de la créativité. Donc les mèches c'est de la créativité aussi. Donc les mèches c'est de la créativité aussi. Donc les mèches c'est de la créativité aussi. Où est le problème? Et c'est pour ça que Dieu va l'amener en enfer. Et c'est pour ça que Dieu va l'amener en enfer. Et c'est pour ça que Dieu va l'amener en enfer. Parce que c'est comme pour les pantalons aussi. Qui a déclaré que le pantalon serait un vêtement d'homme? C'est l'homme. Qui a déclaré que la robe serait un vêtement de femme? C'est la femme.
Mazambi et l'évangéliste Élise Mazambi qui font leur entrée officielle dans cette cérémonie. Ils font leur entrée. Nous les accueillons. Accueillons-les, accueillons-les, accueillons-les. Cette journée particulière, dites-moi, pasteur. Cette journée particulière, pour moi, c'est pas une consécration ordinaire, parce que bon, pour moi, la consécration, Dieu date d'avant la fondation du monde. Parce que bon, pour moi, la consécration, Dieu date d'avant la fondation du monde. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Toutes les femmes sages sont vraiment dans la joie de pouvoir partager ce moment-là avec elle, où elle rentre vraiment dans les 5 ministères. Elle est aujourd'hui évangéliste. Par rapport à ce que Kazarem a fait, lorsque moi aussi. Aujourd'hui, dans le cadre de Témoignage Choc, je reçois pour vous pour la seconde fois l'apôtre Pierre Niangok, l'homme qui a eu le privilège de visiter le ciel au moins 4 fois. Et le Seigneur lui a vraiment fait cette grâce. Pourquoi? Parce qu'il avait un message à adresser à son peuple. De toutes sortes de prostitution, où on fait la promotion des femmes remplies d'esprit de Jézabel, qui font la promotion de l'impurité, de la fornication. Le Seigneur te donne, quel Jésus t'a apparu? Le Jésus qui te dit de vendre l'évangile. Voilà, il y a même gospel talent. Montrez-moi dans quel verset de la Bible il y a eu des gospel talent, comme on voit sur le site. Le dîner des leaders. Quel dîner des leaders? Quel dîner les leaders? Dans quelle Bible il y a eu l'élévation personnelle? Voilà le message que le Seigneur te donne. Voilà la promotion de l'évangile également, l'évangile de mort, les femmes d'impact. Quelles femmes d'impact? Les femmes de perdition, les femmes d'impact. Quel est le Jésus qui t'a apparu, Lisa? Lise. Le Jésus qui te dit d'habiller de manière modeste, de prendre soin de tes enfants et de ton foyer, de ne pas laisser ta progéniture à l'abandon, parce que tu fais cette œuvre de protection spirituelle. Quel est le Jésus qui t'a apparu? Le Jésus qui dit à la femme de tenir bien son foyer, de bien élever ses enfants, lieu de passer le temps 24 heures sur 24 heures à faire des choses impures. Quel Jésus? Voilà un détail de ta chaîne. Je ne la montre pas pour toi, tu connais déjà ce que tu montres. Une publicité, voilà une publicité. Problème de sommeil, de baisse de glycémie ou de fatigue physique, Maxi Bien-être pallie à tous ces désagréments au quotidien. Issu d'un mélange de plantes asiatiques aux vertus reconnues, Maxi Bien-être stimule le système immunitaire et renforce le corps en général en rétablissant le niveau d'énergie, en améliorant le sommeil, en stabilisant la tension et la glycémie, en soulageant l'hémorroïde et la constipation sévère, en renforçant les efforts mentaux
et en participant à la bonne forme physique. Anti-rhumatisme, il restaure également le système érectile de l'homme et de la femme. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et du couple. L'apôtre Paul nous a donné un message à suivre. L'amour du monde, la Bible dit, toute cette gloire que vous avez aujourd'hui, cette vie de cocaïne, elle n'est rien comparée à l'éternité de l'enfer. Le Seigneur Jésus nous a enseigné de regarder ces choses comme la boue, cette gloire du monde, cette limousine, ces bling bling, ces paillettes. Jésus nous a dit de regarder ces choses comme de la boue pour gagner Christ. L'enfer sera terrible. L'apôtre Paul nous a donné un exemple lui-même. Il regardait ces choses comme de la boue. On a aussi le cas de Moïse qui avait méprisé les trésors de l'Égypte. Allez lire ça dans Hébreux chapitre 11. Parce qu'il avait les yeux sur la rémunération. Pas des vêtements extravagants, lisses. Et ton goût prononcé pour les produits cosmétiques. Et un bling bling. Qui pense y ressembler à la Bible, dans la Bible? Pose-toi cette question. Le Seigneur Jésus t'amène à réfléchir cette question. Tu ressembles à Marie, mère de Jésus? Pas ta façon extravagante de s'habiller, alors que l'apôtre Paul, inspiré par Dieu, même Pierre également, ont donné le standard de la modestie de la femme. À qui ressembles-tu dans la Bible? À Marie de Magdalène? À Élisabeth, mère de Jean-Baptiste? À Marie, mère de Jésus? Où ressembles-tu à Jézabel? Quelle femme as-tu vu dans la Bible mettre les produits cosmétiques et les faux cheveux qui viennent de l'Inde qu'on donne aux démons? Le Seigneur t'amène à sortir de ta prostitution spirituelle. Comment on va le démontrer? Ta chaîne dont tu t'enorgueillis aujourd'hui, ta soi-disant chaîne de télévision dont tu t'enorgueillis aujourd'hui, est devenue une tribune où toutes sortes d'oiseleurs, d'occultistes, d'enseignants, de doctrines de démons défilent. Et tu fais la promotion des doctrines de démons. Non seulement tu fais la promotion des doctrines de démons, toutes sortes de personnes remplies des esprits de prostitution viennent faire des choses. D'ailleurs, je vais te rafraîchir la mémoire. Et comme le monde entend cette réprimande, c'est un avertissement. Et si tu ne te répands pas, l'avenir saura si je suis un menteur ou si je ne suis pas menteur. Sois dans la crainte. Même moi qui te parle, si je m'amuse avec ma vie, le même châtiment qui s'abattra sur toi s'abattra sur moi. Je ne veux pas dire que je suis excellent, que je suis à la bride. Je dois faire attention et même plus attention que toi. Mais le Seigneur t'aime, c'est pour cela qu'il te parle. On va revenir sur Marie Misambou. Misambou tout à l'heure qui est morte. Dieu te donne le temps de te repentir. Sinon, bientôt, les gens qui se prostituent avec toi spirituellement, le Seigneur va te jeter sur un lit et ils se délecteront de ta nudité. Je parle dans le langage spirituel. Allez lire Apocalypse chapitre 2. Vous allez comprendre de quoi je parle. C'est à cause de la bonté qu'il use avec toi que tu as encore envie. Il use de patience avec toi, ne désirant pas que tu te perdes. Mais par sa miséricorde, il veut que tu arrives à la repentance. Va on extraire la position spirituelle qui passe sur la promotion. Elle fait la promotion, non seulement des doctrines de démons, non seulement des faux pasteurs, mais même de la prostitution au point où, en passant par Casalema, en voyant Casalema, en fait c'est comme si c'est perdre à sa femme, à la femme, sa dignité. Rendre la femme un objet, c'est terrible. Suivez un détail, vous n'en reviendrez pas. Moi, j'ai été inspirée par Dieu. Dieu m'a dit, vous allez faire ceci. Il m'a donné cette vision-là que moi je suis maintenant, ce que les gens voient. C'est Dieu qui m'a inspirée. Sœur Gisèle, on va commencer d'abord. Pourquoi est-ce que dans tes clips, tu as des cheveux rouges, verts, jaunes?
des couleurs que personne ne met comme ordinairement comme ça à l'église ou Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, vraiment. Voilà, arc-en-ciel. Tu sais que habillé comme ça, tu ressembles vraiment à Lady Gaga. Yo lobby, mais ngana lobby en côté. Vous avez eu à regarder d'autres artistes chrétiens? Oui, bien sûr, je regarde d'autres artistes chrétiens, je regarde bien sûr. D'accord. Moi, je ne séduis pas. Je montre l'exemple des choses que les gens ne font pas. Ça, c'est les visions que Dieu m'a montré. C'est pas que moi je vois, c'est Dieu qui vous montre. Vraiment. Voilà. Lise de Mazambi. Voilà cette femme dont tu fais la promotion qui parle de la... qui passe pour être la Lady Gaga chrétienne. Lady Gaga chrétienne, si vous saviez qui est Lady Gaga, allez sur notre émission sur le satanisme dans l'émission de la musique. Donc tu fais la promotion. Tu peux arborer tout son accoutrement. Des make-up, des bijoux fantaisistes, ou des perruques, ou des faux cheveux, toutes ces choses, ces artifices, pour plaire aux hommes. Mais sache que devant Dieu, tu es nu, absolument nu, et dégage une odeur de mort. L'océan te demande de revenir ta mort. Ce sont quelques détails de cette femme qu'elle vous a montré, cette Lady Gaga, pour montrer à quel point, mes frères et sœurs, c'est terrible. Nakota na TV na yo nakacha mokiri na yo pona kota oekoma ya intere masolo molai pe molili tokoma epai mosusu. Voilà des gens dont tu fais la promotion de manière implicite. Parce qu'à cause de toi, le monde connaît de telles personnes. Tu fais la promotion. Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule personne. Nous, on passerait des heures pour montrer toute la c'est pour ça qu'on parle de chaîne de prostituées. Un chrétien sérieux, en ouvrant Casalema, pendant quelques secondes, sort de là rapidement. Si quelqu'un s'abonne à cette chaîne, passe du temps dans cette chaîne, c'est qu'il y a l'esprit du monde. Oh peuple congolais, puisse Dieu nous délivrer de l'amour du monde. Si, pour ne pas dire vous délivrer de l'amour du monde.
TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32.